Les amis, bonjour à tous. On est au lendemain d'un fiasco monumental. On a tous eu honte. On a tous été dépités. Et vous m'avez posé des questions sur Instagram. Donc on va y répondre aujourd'hui. Et la question qui est revenue sans arrêt. Est-ce que ce Real peut le faire, Thomas? Est-ce que ce Real peut refaire encore une fois le coup et faire une remontada au match retour? Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est... On va aller voir ce que dit la presse. Est-ce que la presse est pessimiste en Espagne? On va rapidement analyser le match. Qu'est-ce qui a été aussi le tournant de cette rencontre? Et puis, je répondrai à 4-5 questions que j'ai sélectionnées. Pourquoi seulement 5? Parce que c'est tout le temps les mêmes questions qui sont revenues. Et je ne vous critique pas, mais en même temps, c'est les questions les plus naturelles qui reviennent après un tel fiasco. Ancelotti doit-il partir? Mbappé est-il le responsable? Et l'histoire de la remontada. Donc, préparez-vous bien les amis et c'est parti pour cette nouvelle vidéo. On commence avec la presse espagnole. AS qui titre « Obligation de faire un autre miracle ». Et je pense que le mot miracle, c'est le mot adéquat. Il n'y a pas d'autre mot aujourd'hui à utiliser. Pendant que Marca titre « Humilié, pero ». Mais pour le Real Madrid, rien n'est impossible. Important. C'est-à-dire qu'on n'enterre pas le Real. Et on a été humilié, mais attention. Ce Real, dans l'histoire, a montré qu'ils sont capables de renverser des montagnes. Donc voilà, il n'y a plutôt pas de l'optimisme, mais on ne veut pas encore enterrer ce Real Madrid. Surtout qu'on le sait, sur les 10 dernières années, c'est l'équipe qui a le plus fait de remontada. L'analyse tactique du match. Vous voyez Modric, qu'à l'entrée de la surface, on avait parlé, je vous avais présenté dans l'avant-match, le pressing que pouvait mettre en place Arsenal. Ça a été fait. Ils ont agressé, asphyxier nos joueurs à la première relance. Ici Modric, ici Bellingham, entouré de 3 joueurs. Et vous le verrez après avec des datas statistiques. Ça s'est traduit évidemment en termes de kilomètres parcourus entre les deux équipes. Donc, premier élément, ce Real, sans Ceballos, a beaucoup de mal à annihiler finalement le pressing adverse. Et c'est là que la présence de l'Espagnol, comme l'était par exemple un Toni Kroos, aurait été d'une aide évidemment incroyable. C'est là qu'on va arriver après dans les datas importantes. Arsenal n'a pas compté ses efforts. Là où le Real peut être qualifié parfois de feignant, et j'utilise volontairement le mot feignant parce que des joueurs ne défendent pas, et ça on le dit tous depuis le début de la saison, que cette équipe n'est pas une équipe, que certains ne font pas les efforts. Regardez les replis défensifs d'Arsenal. Et grâce à Match en direct, le nouveau partenaire de la chaîne qui vous offre toutes les statistiques du Real et de tous vos clubs préférés gratuitement sur iOS et Android, on va pouvoir regarder tout ça. Vous avez le lien en description, vous avez le QR code juste en dessous. Et évidemment, si vous téléchargez, ça aide à développer la chaîne et surtout, vous le voyez, c'est une aide précieuse pour les vidéos parce qu'à travers les statistiques, je suis toujours fan de stats, ça permet de lire une rencontre. Et pour moi, la stat la plus flagrante, c'est pas la possession ou les frappes, même si on voit qu'au niveau des frappes cadrées, Arsenal a largement dominé. C'est les kilomètres parcourus. Il y a 12 kilomètres d'écart entre Arsenal et le Real. C'est pas possible. C'est pas possible. On dit souvent que la moyenne de kilomètres parcourus pour gagner une Ligue des Champions est de 110. Une moyenne, hein. Arsenal est à 113, le Real est à 100. À peine à 100. Ça veut dire qu'on ne fait pas les efforts. On ne fait pas les efforts pour défendre, pour faire les replis défensifs. Et quand tu as une équipe qui t'agresse au pressing, mais qui se bat comme des chiffonniers pour défendre, ben j'ai envie de dire c'est mérité pour Arsenal. Parce que ils étaient plus motivés que nous. Ils avaient plus faim que nous. Donc, ce n'est pas que ça, l'analyse tactique du jour. Il y a les coups de pied arrêtés, on en a parlé hier dans l'avant-match. Les corners, les coups francs, ce genre de choses. Mais la dépense énergétique des joueurs d'Arsenal a été d'un autre niveau par rapport à celle du Real Madrid. Et ça, évidemment, c'est un facteur à ne pas négliger. La défense d'Arsenal a été très bonne et c'est quelque chose qu'on pourrait voir au match retour. Regardez le carré défensif, notamment entre Saliba et Rice, qui a été double buteur. Au moment où un joueur du Real a la balle sur la ligne de touche, Mbappé est déjà encerclé par 4 joueurs. Alors, il n'y avait pas un plan anti-Mbappé, parce que bon, Mbappé est bon, mais c'est pas... Je veux dire, il y a Vinicius, il y a Bellingham, donc tu peux pas faire des plans pour chaque joueur. Mais il y avait une vraie méthode
pour défendre contre ce Real Madrid avec peu d'espace, les lignes resserrées, et c'est quelque chose qu'on verra au match retour. Voilà, autant Arsenal est capable de bien jouer, de proposer du jeu, d'avoir la possession, autant c'est une équipe qui est capable de défendre très bas. Et il va falloir mettre 3 buts à une équipe qui ne va pas nous laisser d'espace, qui va jouer en contre, sachant qu'on a encaissé 11 buts sur les 4 derniers matchs. Bon, vous commencez à deviner évidemment mon avis quant à la situation de la semaine prochaine. On passe aux questions. Est-ce que l'obsession de Pérez sur Mbappé n'a pas détruit le collectif du Real? Ben moi je pense que si. C'est-à-dire que là je n'en veux même pas à Mbappé, parce que Mbappé pour l'instant il fait sa saison, 33 buts. Hier c'est pas le plus mauvais, mais il loupe quand même des occasions intéressantes. Depuis le mois de janvier il est plutôt bon, voire très bon. Mais Mbappé a déséquilibré cette équipe-là. On avait déjà Bellingham qui se projetait en tant que milieu de terrain. On a maintenant Mbappé qui, vous le voyez, grâce à Lightmap, toujours grâce à match en direct, il joue trop bas Mbappé. Et le fait qu'il joue dans un espèce de rôle playmaker comme le faisait Karim Benzema, ça déséquilibre l'équipe. Parce qu'on a des joueurs qui sont trop près, qui ne combinent pas ensemble. Et je pense que Mbappé, sa vraie force, c'est de prendre la profondeur et de jouer comme un véritable neuf. Et je pense qu'il s'obstine trop à anticiper le déclin physique qu'il pourra avoir dans sa carrière. Parce qu'à un moment, il va perdre sa vitesse. Donc il est déjà en train de se dire, j'ai 25 ans ou 26 ans, je prépare déjà la suite de ma carrière et je commence à changer mon jeu. Ce qui n'est pas bête en soi. Mais l'équilibre de l'effectif a complètement été chamboulé. On a un Vinicius qui est complètement perdu. On a un Bellingham qui est toujours bon mais qui se retrouve dans la même zone que Mbappé. Et on a un Rodrigo qui est aux abonnés absents. Donc est-ce que l'apport d'Hendrick n'aurait pas suffi? Et est-ce que la priorité n'aurait pas été au dernier mercato, vu le départ de Kroos, de changer le milieu de terrain? Sauf que la programmation du mercato du Real Madrid se fait toujours 18 mois à l'avance. Donc là on sait qu'on va recruter sûrement un défenseur cet été. Et ils savent déjà quel poste ils vont renforcer à l'été 2026. Sauf que le départ de Kroos n'était pas prévu. Et quand ça s'est fait, le Real n'a pas daigné changer leur stratégie, se dire bon, on a le départ d'un cadre très important qui a complètement stabilisé l'équipe depuis 10 ans. Bon, on va peut-être pas attendre 2 ans avant de le remplacer. Bah si, ça c'est le Real. Benzema qui part en Arabie Saoudite, Benzema n'est pas remplacé. Donc c'est tous ces éléments-là qui me font dire que oui, les joueurs sont responsables parce qu'ils ne courent pas. L'entraîneur est responsable, on le voit parce que tactiquement il est largué, il a peut-être perdu son vestiaire. Tactiquement je parle. Et puis on a bien sûr le président et son board qui n'ont pas établi la bonne stratégie en termes de création d'un effectif. Donc vous le voyez, ça se joue à plusieurs échelles, mais pour moi c'est évidemment pas que Mbappé, c'est pas que Ancelotti, c'est un petit peu tout le monde. Mijatovic, le buteur de la Ligue des Champions 1998 qu'on a vu sur la chaîne, a dit: depuis l'arrivée de Mbappé, Vinicius a un peu peur, car il ne sait plus quoi faire maintenant. Son but est d'essayer de convaincre les supporters de Madrid qu'il est toujours le meilleur. Et il n'a pas tort. Il n'a pas tort parce qu'on a un joueur qui est perdu, qui combine beaucoup moins qu'en début de saison par le français. Il a perdu son ballon d'or. Je le trouve, je ne vais pas dire plus lourd, mais en tout cas je le trouve moins dribbleur, moins souple, moins agile. Je ne sais pas à quoi c'est lié. Est-ce que c'est sa forme physique? Peut-être. Il y a aussi ça qu'il faut tenir compte. C'est-à-dire que les joueurs jouent beaucoup cette année au Real. On est à 55 matchs. C'est énorme. Et on est 55 matchs en avril. C'est pas 55 matchs de septembre à juin. C'est beaucoup de matchs très condensés. Donc il y a ça aussi. Mais on n'a plus le Vinicius des dernières années. Et sur les 3 dernières saisons, c'est sans doute sa plus mauvaise saison avec le Real Madrid. Et regardez encore ses stats. Mais c'est pas du Vinicius. C'est pas le Vinicius qui nous a habitués à être impérial contre le Bayern Munich l'an passé. Match aller, match retour. 0 frappe cadrée dans son match, Vinicius. C'est pas normal. Il n'a pas fait de dribble réussi. 0 sur 3. Donc voilà, c'est pas le but attendu, les XG, 0,05. Il a été transparent. Il a été fantomatique. Donc, toutes ces stats nous prouvent que ce Real, collectivement, n'a pas été au point. On l'a vu avec les kilomètres parcourus. Mais individuellement, les joueurs n'ont pas pu se créer des occasions. C'est-à-dire qu'avec le ballon hier, le Real ne savait rien faire. Ce Real ne savait jouer qu'en transition. Ce Real n'avait pas de plan de jeu. Et quand on voit le boulot que fait Arteta avec Arsenal, quand on voit le boulot que fait un Luis Enrique ou un Flick avec le PSG ou le Barça,
On n'a pas ça côté Real Madrid. On a des exploits qui sont réalisés par nos individualités sur les dernières années. Et comme je l'ai dit hier, c'était sur le live du vestiaire, je crois que pour moi, la dernière équipe collective qui dégageait vraiment une puissance, une force collective, c'était le Real de Mourinho en 2012. Depuis, je n'en ai pas vu. Même 2017, on est bon, mais c'est parce qu'on a un très grand Ronaldo qui fait une campagne de Ligue des Champions de folie. On a plein d'individualités partout. On n'a pas un collectif. On a un collectif qui est solide, mais on n'a pas un collectif qui domine son adversaire par le jeu. C'est ça que je veux dire. Donc, évidemment, très déçu. Ancelotti est perdu, 84e minute pour voir le premier changement offensif. Viré à la fin de saison, point d'interrogation. Ancelotti qui s'est exprimé et qui a dit « Nous ne sommes pas un groupe compact ». Compact, c'est le mot que j'ai utilisé juste avant pour les Ligues des Champions de Zidane. Cela a été notre problème toute la saison. Et qu'est-ce qu'il veut dire par un groupe compact? Parce qu'il faut lire entre les lignes. Ça veut dire que nos attaquants ne défendent pas. Ça veut dire que tout le monde ne fait pas les efforts. Parce qu'un groupe compact, c'est un groupe qui attaque et qui défend ensemble. Et je pense qu'Ancelotti a été trop gentil avec certains cadres, trop bon, trop con, et que là, sachant qu'il se sent vraiment en danger, peut-être qu'il va faire des changements radicaux pour la fin de saison pour essayer de sauver sa tête. Pour la Liga, pour la Ligue des Champions. Y a-t-il un espoir de remontada au retour? Alors il y aura une vidéo qui sortira dans les prochains jours sur les 5 raisons de ne pas croire à une remontada. C'est un abonné qui m'a donné l'idée hier. D'habitude je fais toujours l'inverse, 5 raisons de croire. Mais cette fois je vais prendre le contre-pied, 5 raisons de ne pas croire. Et parmi ces raisons, je vais juste vous en spoiler une, 4%. Le Real est la plus faible équipe aujourd'hui. Et l'équipe avec le plus faible total de prédiction pour se qualifier en demi-finale. 4% après la défaite 3-0. Alors évidemment, rien n'est impossible. Rien n'est impossible pour ce Real Madrid. On se souvient de ça contre Manchester City. Ils avaient 1% de chance. C'était la data de Canal+ à l'époque. Et ils l'ont quand même fait. Et s'il y a bien un club qui peut le faire, c'est évidemment le Real Madrid. Mais est-ce qu'ils vont pouvoir faire le coup à chaque fois? Moi, je ne pense pas. Le journal du Real qui nous dit: le Real Madrid n'a jamais réussi à revenir après avoir perdu le match par 3 buts ou plus encaissés en Ligue des Champions. Dortmund en 2012, Mourinho contre Klopp. Le Bayern en 86-87 et Benfica en 64-65. Alors apparemment Canal+ a sorti une stat, ils l'ont fait qu'une fois contre Derby County. Voilà, donc ça je vous partage les stats. Ça sera évidemment à vérifier. Est-ce que c'est bien la Ligue des Champions pour Derby County? Mais visiblement, ça n'a jamais été fait en Ligue des Champions. Donc, ça s'annonce quand même compliqué. Et même si la magie du Bernabéu peut opérer, il faudra pour moi des faits de match cruciaux pour que ça tourne en faveur du Real. Un penalty ou un but dans les 10 premières minutes pour faire douter l'adversaire, pour reprendre confiance, pour chauffer le Bernabéu. Peut-être un carton rouge d'Arsenal. Donc il faudra des éléments en notre faveur, c'est clair, mais ça s'annonce très compliqué. Très compliqué. Et enfin, Soufiane qui nous dit: cette gifle est-elle un mal pour un bien pour ce Real Madrid? Peut-être. Puisque d'après Copé, Xabi Alonso aurait déjà signé son contrat de nouvel entraîneur du Real Madrid pour cet été et que le changement serait déjà dans la tête des dirigeants et opéré pour cet été. Donc évidemment, à voir si ça se fera. Moi je pense qu'on est arrivé au bout du bout. Il y a trop de défaites. On a 11 défaites cette saison en 55 matchs. Une défaite tous les 5 matchs. C'est un ratio qui n'est pas digne du Real Madrid. 5 défaites en Ligue des Champions, ce n'était pas arrivé depuis 20 ans. Donc ce Real n'est pas au niveau. On a le droit de perdre des fois 3-0, mais il y a les circonstances. Tu as dominé outrageusement l'adversaire. Tu as tapé 4 fois les montants. Le gardien en face a fait un match du tonnerre. Et eux, ils ont mis un but contre son camp et 2 contre-attaques, 3-0. C'est pas la même chose que hier soir. C'est pas la même chose que se faire ultra dominer dans tous les secteurs de jeu, quasiment pas cadrer une frappe de la rencontre et se faire malmener et ne pas courir du match. Donc, il y a le résultat et il y a la manière. Et le truc, c'est que le Real n'a eu ni l'un ni l'autre. Donc je pense qu'on va arriver au bout de l'histoire Ancelotti. J'ai souvent défendu le coach italien, mais là c'est vrai qu'on arrive peut-être au bout de l'histoire. Et même moi, Zidane, Ancelotti, Zidane, j'ai envie de voir du nouveau. J'ai envie de voir un bâtisseur, quelqu'un qui va créer un collectif. Maintenant, et à juste titre, vous m'avez posé la question hier, est-ce que Xabi Alonso peut créer un collectif avec cette équipe-là? Ça sera évidemment le sujet d'une autre vidéo. On ne va pas
répondre à toutes les questions aujourd'hui. Mais voilà comment Arsenal a détruit ce Real. Est-ce que le Real peut faire une remontada sur le lendemain? Je vous dis non, j'y crois pas. Maintenant, si le Real le fait, je pense qu'on peut aller au bout. Voilà, donc ça sera pile ou face. Soit on sombre et on tape une saison blanche et peut-être même une humiliation en Copa del Rey. Ça sera vraiment une saison oubliée. Soit on passe au terme d'un match évidemment qui sera stratosphérique. Et là on peut aller chercher peut-être pas la Liga, mais peut-être la Ligue des Champions. Parce qu'on aura ce sentiment d'immortalité, d'invincibilité. Donc donnez-moi votre avis les amis. D'ici là vous pouvez me retrouver avec mes vidéos membres. Donc celle-là a beaucoup plu aux membres de la chaîne. Et celle-là sort demain. Elle sortira demain sur la chaîne, la porte cachée du Bernabéu. Ça permet également de soutenir la chaîne. Et moi, ça me permet de parler du Real Madrid sans parler de l'actualité, mais plutôt de développer un petit peu le lore du Real Madrid. Et j'aime beaucoup. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Donc donnez-moi votre avis. Est-ce que vous croyez à une remontada du Real? Si oui, expliquez-moi pourquoi. Et on se retrouve demain pour les membres et peut-être même une vidéo publique. Et vendredi pour l'avant-match contre Alaves, puisque à défaut de gagner la Ligue des Champions, j'espère qu'on va pouvoir au moins aller chercher cette Liga. Ciao les amis, ciao.